Cette transmission, elle n'est pas faite pour être comprise mentalement. C'est vraiment une invitation à ralentir, à écouter autrement. Pourquoi pas habiter ce que tu vis sans chercher à le changer, mais simplement à prendre de la hauteur et à observer sous un prisme différent. Prends ce qui résonne et laisse le reste. J'aimerais aborder ici avec vous le féminin, la puissance de création, la douceur vivante, mais aussi parfois l'ombre de contrôle quand la sécurité intérieure est perdue. Alors on parle beaucoup du féminin aujourd'hui, mais on le confond encore trop souvent avec une image, avec un rôle, avec un idéal spirituel. Le féminin, c'est pas un genre, il n'est pas réservé aux femmes. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est pas l'opposé du masculin. Le féminin, c'est une fonction fondamentale de la conscience, tout comme l'est le masculin. Et le féminin, c'est ce qui accueille, c'est ce qui ressent, c'est ce qui contient, c'est ce qui donne forme à la vie. Sans le féminin, rien ne peut réellement s'incarner, parce que vous le savez, il est le ventre de toute création, il est l'espace avec l'élan, il est le silence avant la parole, et il est ce qui permet vraiment à l'invisible de devenir visible. Le féminin, dans sa nature saine, c'est une puissance douce, c'est une douceur qui n'a rien de fragile, c'est une douceur qui sait. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle n'a pas besoin de lutter, elle est. Et dans sa nature profonde, saine, alignée, le féminin attire. Il n'envahit pas, il inspire, il ne force pas, et il soutient la vie sans la contrôler, sans la diriger. Dans la sagesse ancestrale, on dit que le féminin, c'est l'espace conscient dans lequel la vie peut apparaître sans être déformée. Quand cet espace est présent, la création est fluide, l'amour circule et le vivant respire. Il y a une vérité essentielle également que j'aimerais aborder ici avec vous, qui est souvent inconfortable, c'est que lorsque le féminin est blessé, il se contracte. C'est à peu près le même fonctionnement que du fait masculin blessé, mais avec, vous allez le voir, une autre vibration. Et quand le féminin n'est plus respecté, il n'est plus écouté, quand il n'est plus sécurisé, il change de visage. Donc on passe d'un féminin avec une énergie d'accueil à un féminin qui va exprimer davantage le contrôle. Donc le féminin blessé, il devient hyper vigilant, il devient surprotecteur, il devient intrusif, il devient étouffant, parfois castrant. Alors non par méchanceté, mais par peur très souvent du chaos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie féminine, elle porte une mémoire très ancienne qui lui dit que si je ne contiens plus, tout s'effondre. Alors elle anticipe, elle surveille, elle retient, elle empêche, et elle croit à travers cette version-là protéger la vie, alors qu'en fait elle l'enferme. Cette dynamique-là, elle ne concerne pas seulement les relations personnelles, elle traverse les familles, elle traverse les systèmes éducatifs, les sociétés, les structures collectives.
Et un féminin blessé s'exprime à l'échelle collective aussi fort que le masculin blessé. Et ça crée un monde qui contrôle au nom du bien, qui protège au point d'étouffer, qui sécurise au prix de la liberté et qui materne sans laisser grandir. C'est ce qu'on appelle dans la sagesse ancestrale un féminin qui porte au lieu de créer. Et vous le savez bien, mais porter indéfiniment fatigue, alors que créer puis laisser vivre libère. Le féminin, c'est pas fait pour porter le monde sur ses épaules. Il est fait pour donner naissance, puis faire confiance. Donc quand le féminin n'a plus confiance en la vie, il cherche à maîtriser, il cherche à contrôler, il se rigidifie, il perd le contact. Et il perd le contact avec quoi ? Avec sa propre douceur. À ce moment-là, le féminin devient conditionnel lorsqu'il offre sa douceur. L'amour devient très souvent dépendant et la protection devient de la domination. Ça peut se manifester intérieurement chez chaque être humain. Vous pouvez le reconnaître par exemple avec un féminin blessé qui va beaucoup être dans la culpabilisation de son élan, qui va s'empêcher de vivre ses propres désirs, qui va beaucoup douter de sa créativité, qui va préférer la sécurité à la vérité, qui étouffe ce qui veut naître. Le féminin, il n'est pas dans la confiance, le féminin blessé, il n'est pas dans la confiance au mouvement, et du coup, il préfère très souvent l'immobilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilité, ce n'est pas de la paix, c'est une peur qui est figée. La sécurité véritable, elle ne vient pas du contrôle, elle vient de la présence, et un féminin présent, du coup, n'a pas besoin de contrôler. Il ressent, il ajuste, il accompagne. Lorsqu'on parle de guérison des énergies féminines et masculines, il faut bien comprendre que ça ne passe pas par plus de pouvoir, mais ça passe par plus de sécurité intérieure. Ce terme-là, vous allez pouvoir l'entendre très souvent parce que c'est vraiment la base de l'élévation de l'énergie. La sécurité de sentir qu'il n'a pas à tout retenir pour que la vie continue. Quand un féminin se sent soutenu de l'intérieur, dans son expérience personnelle, il cesse de surveiller, de retenir, d'anticiper, et du coup, ça devient de l'espace. Et dans cet espace, le masculin peut apparaître sainement, non comme une domination qui prend place, mais comme un élan juste. Lorsque le masculin et le féminin sont sains, le féminin et le masculin ne sont plus en guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie féminine et masculine, elles sont déséquilibrées quand elles sont blessées. Donc un féminin blessé étouffe le masculin, un masculin blessé écrase le féminin, et aucun des deux n'est véritablement l'ennemi de l'autre. Ils sont juste des forces complémentaires qui demandent simplement à être réconciliées. Et c'est important de comprendre que le collectif, que ce que l'on expérimente dans le collectif, ça part déjà de soi à partir de cette compréhension. Donc quand le féminin se guérit, il n'empêche plus, il n'envahit plus, il n'absorbe plus, il accueille sans posséder. Et ça, c'est possible parce qu'il sait que aimer, c'est pas retenir, que soutenir, c'est pas diriger, que ressentir, ce n'est pas perdre, et il peut créer sans contrôler.
Il y a quelque chose de profond qui se détend, le corps respire, le cœur s'ouvre sans peur et la créativité du coup redevient vivante. Le féminin n'a jamais été faible, il a été épuisé. Épuisé de porter seul ce qui devait être partagé. Alors aujourd'hui, la guérison du féminin, c'est une étape essentielle de la maturité de la conscience humaine. Pas pour inverser les pouvoirs, mais pour restaurer un équilibre. Le féminin, il n'a pas besoin d'être idéalisé, il a besoin d'être habité consciemment dans sa lumière et dans son ombre. Un féminin conscient, il n'a plus peur de regarder là où il est contrôlé par insécurité, parce qu'il sait qu'il peut relâcher sans crainte. Alors, comme dans l'audio sur le masculin, j'aimerais poser ici une question. Ouvrir cet espace. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite, laissez simplement la sensation venir et ne jugez surtout pas la réponse, soyez vraiment dans l'accueil. Où est-ce que je contrôle là où j'aimerais simplement me sentir en sécurité? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que le féminin est reconnu, honoré, sécurisé de l'intérieur, il redevient ce qu'il a toujours été. Une puissance de création douce, une intelligence sensible et un espace où la vie ose naître sans être enfermée. Laisse maintenant ces mots descendre là où ils doivent aller. Ne cherche pas à les retenir, observe simplement ce qu'ils déplacent en toi, sans commentaire, sans jugement, juste dans l'accueil. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Je me fais une joie de te lire. À très bientôt.